Bravo mec, ça c'était parfait. Franchement, je vais copier tous les accords que tu as fait. Le morceau a pris une toute autre dimension. Quand tu joues un morceau que tu connais bien, mais que tu changes un petit peu ton point de vue, tu peux obtenir des choses très chouettes. Merci beaucoup mec. Tu nous as vraiment offert une très belle opportunité. Mais t'es malade ou quoi? Rien à voir avec moi, c'est vous. Et on rejouera ensemble un de ces jours, hein. Avec plaisir. Bienvenue. Salut. C'est quoi cette tête, Fatoche? Rien de spécial. Laisse tomber. On sort un peu pour remonter le moral de Fatoche. Elle vient de démissionner de façon légendaire. T'as démissionné? Mhm. Et tu bossais où? J'étais juste serveuse, dans un restaurant, tu vois le genre. Enfin, juste un petit boulot pour arrondir les fins de mois à temps partiel dans un café. Ouais, mais à partir d'aujourd'hui, je mets fin à ma grande carrière de serveuse. Adieu les 60 livres par jour, adieu les hamburgers gratuits. Travaille ici? Quoi? Ouais, je t'offre un poste si tu veux. Mais comment ça, je ferais quoi ici? Eh bien, tu travailleras comme serveuse. En vrai, c'est une super idée. En plus, tu peux même choisir tes jours de travail. Tout le monde fait ça comme ça, pas vrai? Ouais. On peut organiser ton planning de la semaine largement à l'avance. En plus, t'as de l'expérience comme serveuse. Ouais, je sais pas, ça pourrait le faire. Ouais, pourquoi pas? Dans ce cas, sois la bienvenue à ton nouveau boulot. Alors c'est bon, je suis embauchée. Pas d'entretien d'embauche, pas de tu t'en vas et on te dit on vous rappellera. Non, c'est tout. Ah bah... Alors c'est vrai ce qu'on dit, il faut des pistons partout en fait. Santé. Bon, alors on va demander à Edis de te faire visiter les locaux. Edis, tu peux venir? Alors? Comment s'est passée ta première journée? Ta première réunion? J'ai trouvé ça bien. J'ai bien pris en note tout ce qui s'est dit pendant la réunion. Sauf qu'une fois qu'Engin est descendu, je suis restée à l'arrière comme si j'étais ta patronne. T'inquiète pas, j'y vois aucun inconvénient. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, c'est plutôt agréable, tu vois, quand quelqu'un conduit et que toi t'es à l'arrière, c'est plutôt cool. Tariq? Oui? Tu ne serais pas un peu naïf? Naïf? Ouais, un peu, c'est peut-être vrai. Vraiment parce que mes amis me le disent aussi, mais je sais jamais trop ce qu'ils veulent dire par là. De quels amis tu parles exactement? Disons... Fatoche, par exemple? Non. Non, avec Fatoche, on n'a pas encore eu ce genre de discussion. Non, bien sûr que non, puisque vous ne parlez jamais d'autre chose que de nourriture. Oui, c'est ça. C'est notre point commun. Parce qu'on adore tous les deux manger. Tariq, tu serais pas attiré par Fatoche, par hasard? Non, non, voyons, pas du tout. Et déjà, je vais dire que je crois qu'elle a déjà une relation avec Engin. Si tu veux savoir, aux dernières nouvelles, ce cher Engin est en colère contre elle. Alors je te le dis, maintenant que l'occasion se présente, pourquoi tu ne foncerais pas? Non, vraiment, non. Entre Fatoche et moi, c'est comment dire, une relation purement amicale. On est juste des compagnons de repas, c'est tout. Moi je suis l'Ayran, et elle le soda. Ah, d'accord Tariq, restez donc compagnons de repas. Tu es l'Ayran et elle le soda. Gâchis. Oui, je vous écoute, monsieur. Oui, il est bien là. Vous voulez que je vous le ramène, c'est ça? Non, c'est bon, pas la peine de le ramener. Je viens de découvrir un endroit sympa, je suis bien ici. Si vous préférez, je peux aller le déposer directement chez Denis. Non, ça peut attendre, tu me le rendras ce soir. D'accord, monsieur, comme vous voudrez. Sinon, vous voulez que je vienne vous récupérer plus tard? Non, non, je vais rester un peu par ici. Je décompresse après la réunion. Je t'écoute. Quoi? Calme-toi. Attends, de quoi tu parles? Quel raid? Quelle police?
Mais vous êtes incapables de faire un truc correctement. Vous êtes des incapables. Et si je t'ai sorti de chez moi 1 heure plus tôt? Ferme-la et sors de là vite fait, allez! Quel imbécile, sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, hein, Bekir? La police a fait une descente dans l'entrepôt. Tu vois un peu ça? T'as vu mon bras droit, cet idiot de première? Heureusement qu'il a appelé. Sans ça, on était foutus. Comment ça, Akan s'en est sorti? Comment ça se fait, Tahir? Akan n'est pas allé à l'entrepôt. Les gars qui ont été arrêtés n'ont pas voulu le balancer. Ils ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. Du coup, la police ne peut rien faire. On n'a aucune preuve. Donc retour à la case départ? Malheureusement, monsieur Aslan. Mais mes gars restent en alerte. Dès qu'ils ont une info, ils nous tiendront au courant. D'accord, Tahir, vous pouvez y aller. Tu devrais essayer avec du lait de soja, c'est super bon. D'accord, je le ferai la prochaine fois. Denise, on va y aller, mon pote. Attendez, je vous raccompagne. Alia, allez, raconte-moi tout. Racontez quoi? Ben, comment t'as rencontré Denise? Combien de temps ça a duré? Pourquoi ça s'est terminé? Tu veux vraiment que je continue? Crache le morceau. Ça a commencé il y a 4 ans. Ça s'est fini au bout de 3 ans et demi. On s'est vraiment fait beaucoup de mal l'un à l'autre. Non, sérieux? Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés à l'anniversaire d'un ami en commun. Ce soir-là, il m'a dit qu'il me trouvait très belle. Moi, je venais juste de sortir d'une relation. J'étais un peu perdue. Lui, à l'époque, il jouait dans un groupe. Et il m'a dit que si je venais, il me dédierait leur 3e chanson. Ah, je peux savoir pourquoi la 3e? Ah, ce soir-là, on parlait de nos chiffres porte-bonheur et je lui ai dit que le mien, c'était le 3. Waouh, Denise, la classe! Et t'y allais, du coup? Eh oui. Mais comme je l'ai dit, j'étais super perdue. Je me suis cachée au fond de la salle pour qu'il ne me voie pas. Et il a dit, « Alia, si tu es là, cette 3e chanson est pour toi. » Alors j'ai commencé à marcher vers la scène. Il m'a souri. Je lui ai souri. Et il est devenu mon amoureux et mon ami. Oh, mais c'est tellement romantique ça, Alia. Mais pourquoi vous avez rompu alors? Je sais pas, un problème, ça se règle. Vous auriez pu composer 2 ou 3 chansons, vous les offrir et vous réconcilier, non? Hein? Non, c'est pas si simple. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et lui aussi. On s'est fait beaucoup de mal. Donc maintenant, vous êtes juste amis, c'est ça? Eh bien, je l'aime toujours beaucoup. Que ce soit comme ami ou amoureux. Quand il est près de moi, je suis une meilleure personne. Voilà pourquoi je peux pas me détacher de lui. Non, ça me fait trop de peine d'entendre ça. Je me sens vraiment très mal pour toi. J'en ai la chair de poule. Bon, venons à l'essentiel. Je vais être franc avec vous, Buzet. J'ai déclaré la guerre à Ferit Aslan. Et dans cette guerre, j'ai besoin de vous. Ferit est un ancien ami à moi. On s'est pas vu depuis longtemps, mais je ne ferai jamais rien pour le nuire. Buzet, je connais la situation de votre père. Il a fait faillite. Vos créanciers vous harcèlent. Si vous acceptez mon offre, j'effacerai vos dettes. Et pour cet accord, je paierai une grosse somme d'argent. C'est une offre très intéressante. Pensez-y. Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Parfait. En fait, c'est très simple. Je veux que vous dîniez avec Ferit Aslan un soir, que vous poursuiviez la soirée avec lui. Et je veux que vous m'envoyiez quelques photos de votre nuit. C'est tout. Nous allons utiliser ces photos comme preuve contre Ferit au tribunal pour un procès très important. Donc, il n'est pas nécessaire que vous soyez vraiment proches. Vous tenir la main suffira amplement. C'est pas assez. Au contraire, je veux des photos intimes, si possible de vous et de lui, au lit. On parle bien de Ferit, là. C'est pas aussi simple. Je sais que c'est difficile.
C'est d'ailleurs pour ça que je vous propose une grosse somme. C'est d'accord? D'accord. Je vais vous aider. Parfait. Il y a juste un petit détail. Il faut que ça se fasse ce soir. Le procès est demain. On est un petit peu pressé. D'accord. Dans ce cas, je vais vous laisser. Je dois me préparer pour ce soir. D'accord. J'espère que vous ne me décevrez pas. À plus tard. À plus tard. À plus tard. Ah, cette fille. Je ne pense pas qu'elle réussisse à impressionner Ferit. Elle l'a déjà fait par le passé. Oui, j'écoute. Allô, Ferit? Bonjour, c'est Buzé. Buzé? Comment tu vas? Je vais bien, merci. Est-ce qu'on pourrait se voir ce soir? Ce soir en fait, je suis pas mal pris en ce moment. J'ai vraiment besoin de parler, Ferit. J'ai pas le moral ces derniers temps. Moi, c'est pareil. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est grave? Je peux faire quelque chose pour t'aider? En fait, tu peux. Non, vraiment, je m'inquiète beaucoup pour toi, mon cher Ferit. Vas-tu oser sacrifier un tel chef-d'œuvre? À ta place, je considérerais le jour où on s'est rencontrés comme le jour le plus chanceux de toute ma vie. D'accord, le travail d'Amani n'y est pas pour rien. Ce sont ses recettes. Mais après tout, c'est moi qui ai mis la main à la pâte. Nazli, tu ne te serais pas transformée en Fatoche par hasard? N'oublie pas que tu fais ce repas juste pour montrer ta gratitude. Et en plus, c'est ton travail, non? Qu'importe. Allez. Nazli? Ferit. À qui tu parles? À moi-même. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... je réfléchissais tout haut, c'est tout. Tu es rentré plus tôt? Oui. Tu as très bien fait. Je crois même que tu as deviné que je préparais de merveilleux petits plats. Tous d'après les recettes d'Amani. Nazli, merci pour tes efforts, mais j'ai un imprévu de dernière minute et je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Je vais dîner à l'extérieur. Un dîner d'affaires? Non. Je vais juste me changer et partir. On se voit demain. À demain. Salut, Buzet. J'ai fait la réservation pour ce soir. Je pars bientôt. C'est facile à trouver, t'en fais pas. Tape Bluebell Restaurant, ça sort direct. Si tu veux, je peux venir te chercher. Ah ok, à tout à l'heure. Buzet, c'est qui? Buzet, c'est quoi ça? Buzet. Nazli, je t'ai servi une limonade. Oh, le gâteau marbré, il est à qui? Ah, Souman. Mange-le. Évidemment que je vais le manger. Trop tard, il est à moi maintenant. Les absents ont toujours tort. Toujours tort? Bah ouais, je vais le manger et je vais me régaler même. Buzet. Quoi? Le temps en ce moment, c'est vraiment abusé. Regarde-toi un peu, tu te noies dans ta limonade tellement il fait chaud. Tantôt il pleut, tantôt il grêle, puis il fait une chaleur. C'est insupportable. Pourquoi je sens qu'il y a un truc bizarre avec toi? Je te connais bien, t'as quelque chose en tête. C'est Ferit, n'est-ce pas? Allez, raconte, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je pense juste que la maison m'oppresse. J'ai pas envie de rester là. Je n'ai pas envie de rester enfermée. Je fais quoi? J'ai une idée, on devrait sortir dîner ce soir. Pourquoi pas? Justement, il y a un nouveau kebab qui vient d'ouvrir, juste à côté. Ça s'appelle Yudum Kebab. C'est super bon et c'est pas cher en plus. C'est pas exactement ce que j'avais en tête, Fatoche. Un autre truc. Mais oui, il y a un nouveau resto, le Bluebell. Allons là-bas. Le Bluebell, je connais pas. Nazli, ça sent le piège à touristes, rien qu'au nom. On va pas se faire plumer là-bas quand même. Ok.
Mais tout le monde en parle bien. Je l'ai lu dans un magazine. En plus, je vais jeter un œil en cuisine, Fatoche. Je ne devrais pas voir de nouvelles choses? Apprendre de nouvelles recettes? C'est bon, on y va. Et puis en plus, maintenant, j'ai un meilleur travail et un vrai salaire. Pourquoi je me laisserais intimider par tout ça? Tu sais quoi, c'est moi qui régale. Alors va te préparer, on y va. Écoute, on verra bien ce que ça donne. Ça pourrait même être intéressant. On verra si c'est si bien que ça. Ou peut-être pas, en fin de compte. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je finirai par savoir ce qui se passe, mais pour l'instant, je pige rien du tout. Bon, je vais aller prendre une douche et me changer. Et bon appétit surtout. Merci. Elle est sérieuse, elle a vraiment mangé tout le gâteau. Si elle est belle, elle est belle. Et alors? Busée. C'est quoi ce nom? Soyez les bienvenus, mesdames. Bonsoir. Je vous accompagne, suivez-moi. Par ici. Je vous en prie, madame. Non, pas là. Pas là. La vue n'est vraiment pas terrible. On va où alors? Là, ça sera parfait. Vas-y, assieds-toi. Pas là. Là-bas, c'est mieux. Ok, je comprends rien, mais d'accord. C'est vrai qu'on a une vue imprenable d'ici, Nazli. Une magnifique cage d'ascenseur. Regarde un peu, il y a des gens partout et ils se plaignent pas. Qu'est-ce que tu regardes comme ça, au juste? Oh, Ferit! Quelle coïncidence, non? Nazli? Je peux savoir ce que tu manigances? Qu'est-ce qu'on fait ici? Tu serais pas en train de suivre et d'espionner Ferit par hasard? Fatoche, c'est exactement... Ferit? Busée. Elle est là. C'est qui elle? Busée. Busée qui? En tout cas, elle est super jolie. Elle est vraiment très jolie. Nazli, arrête ça, ne parle pas aussi fort. Ils vont finir par nous remarquer, on sera démasqués, c'est pas ce que tu veux. Heureuse de voir que tu t'adaptes très vite aux filatures, toi. Bah bien sûr, c'est même ce que je préfère dans la vie. Voyons voir ce qui va se passer maintenant. Non mais d'où elle sort cette fille? Je comprends pas. C'est une ancienne connaissance ou ils viennent juste de se rencontrer? Fatoche, on ne connaît rien du passé de Ferit. Tout le monde est nouveau pour nous. Non, laisse tomber, c'est du passé ça. Regarde, ils ont l'air de bien s'amuser en plus. Peut-être qu'ils sont juste bons amis. Je trouve que tu tires des conclusions hâtives. Laisse-moi te dire une chose. Cette soirée va finir au lit. Stop! Merci bien. Je meurs de faim. Eh ben moi aussi, je vais tout dévorer. Si je voulais te voir, Nazli. Un plat ici, c'est 85 livres. Quand j'ai dit que j'invitais, c'était pas à ce point non plus. C'est trop cher? Je sais pas, d'après toi. D'accord, on prend un café. Et du thé. Et je t'invite à manger un cocorèche en sortant. Corail, tu peux monter le son de la basse, s'il te plaît? Edith. Laisse pas trop de plateau vide sur le bar, mon vieux. Allez, s'il te plaît. Tu peux t'occuper de ça là-bas. Écoute, tout va très bien se passer. Détends-toi et profite du moment. Tout va bien se passer, je suis détendu et je profite du moment.
En plus, il y a plein de gens qui me soutiennent autour de moi. Toi, Fatoche, Ferit aussi, Nazli. Denise, j'ai pas encore eu l'occasion, mais depuis hier, je veux te poser une question. Pourquoi t'étais gênée quand les gens ont appris qu'on était des ex, toi et moi? J'ai bien vu que tu faisais une tête bizarre, et je te connais assez bien pour comprendre ce que ça veut dire. Si tu me connaissais aussi bien que ça, tu saurais que je veux pas mélanger le passé et le présent. Ici, c'est une nouvelle page qui se tourne. J'ai pas envie que mes histoires personnelles viennent interférer. Donc moi, je fais partie de ton passé. Et y a pas de place pour moi sur ta nouvelle page, c'est ça? Non, Alia. Le passé, c'est le passé. En plus, on n'a pas besoin de ressasser tout ça encore et encore. Ça va nous épuiser à force, tu crois pas? On ressasse rien, ça peut être un nouveau sujet. Comment ça, nouveau? Oui. Salut les jeunes, comment ça va? Ça va? Et toi, ça roule? Ça va, ouais. J'ai interrompu quelque chose ou quoi? Non. Non, on discutait, c'est tout. Amuse-toi. Merci. Ça va? Ça va? Et toi? Ça va. Vous avez fait votre choix, mesdames. Je vais prendre de l'eau. Autre chose? C'est tout. Et que prendrez-vous, madame? Je vais prendre un verre d'eau aussi. Un verre? Un verre, vide, comme celui-ci. Un verre vide? C'est ça. D'accord. Et en entrée ou en plat chaud, vous prendrez quelque chose? On est au régime. On s'est dit qu'il ne fallait pas trop manger. D'accord. Merci. Il est un peu comme les taxis qui refusent les courtes distances. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Si je prends un steak ou de l'eau, c'est mon problème. Oh, Fatoche, tu t'embrouilles là, tais-toi un peu. Ça fait tellement plaisir de te revoir. Tu m'as beaucoup manqué. Ça faisait un bout de temps, hein. C'est clair. 2 ans. Peut-être même plus, en fait. Alors, qu'as-tu fait depuis? Je me suis fiancée. Tu plaisantes? Sérieux? Je le connais ou pas? Non, tu le connais pas. Félicitations, je suis content pour toi. Merci, Ferit. En fait, on devrait sûrement remercier Hakan. Il a réussi à réunir 2 vieux amis. Je leur ai dit en plus. Je leur ai bien dit que je ferais rien qui pourrait te nuire, mais ils m'ont pas cru. Laisse-les penser, s'il te plaît. Ils sont terribles. Regarde-moi comme elle fait sa princesse. Son rire est insupportable. Je te jure, j'ai envie de lui arracher les cheveux. Salut. Salut. Engin n'est pas avec toi? Je viens de lui parler. Il arrive bientôt. Alors, Fatoche, c'est pas là? Fatoche? En fait, Fatoche et ma sœur sont partis dîner ensemble, entre filles. Ah, Fatoche a encore eu envie de manger un truc original, enfin, qui sort de l'ordinaire. Je pense que... Oh, mais tu sais quoi, j'ai trouvé. Elles sont parties manger des riz de veau. Parce qu'on en avait parlé l'autre jour. Je lui avais donné l'adresse d'un resto super sympa. Et elles ont dû y aller. Tu lui as conseillé un resto qui fait des riz de veau. Dis-moi, Tariq, au lieu de lui donner de bonnes adresses, t'as jamais pensé à y emmener Fatoche toi-même? On devrait y aller ensemble. Juste nous deux, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, on a quelques projets de sortie resto à long terme. Par exemple, en décembre, on doit aller à Ouskoudar manger un super dessert. Oh, Tariq, ça ne marche pas comme ça, voyons. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller voir Fatoche, tu vas la prendre par le bras et l'emmener dès maintenant. Et si tu veux tout savoir, Fatoche adore ce genre de surprise. Ouais, c'est une bonne idée. Après tout, ce sera juste un dîner amical. Tariq, écoute-moi, je sais absolument tout de Fatoche. Je suis là pour t'aider, fais-moi confiance. Asuman, est-ce que je peux te demander les raisons pour lesquelles tu veux m'aider, au juste? Parce que je t'aime bien. En plus, toi et Fatoche, vous iriez bien ensemble. Je t'assure que tu ferais un super beau-frère. Tu m'inviterais tout le temps à manger. Et puis, il y a encore un tout petit détail. Engin, il est un peu trop bien pour elle. Et moi,
Je suis pas trop bien. Ah ah, toi, t'es juste parfait. Asuma, si jamais Enki entendait ce qu'on vient de dire, mais vraiment, ça serait la honte. Et puis, je perdrais mon boulot, c'est sûr. Il va me virer. Non, mais qu'est-ce que je dis? Il m'abattrait sur place, oui. Arrête, calme-toi, t'inquiète, je dirai rien à personne. Ah, quand on parle du loup, on en voit la queue. Salut, est-ce que ça va? Super, super, et toi? Bien. Fatoche n'est pas là. Fatoche? Bah, j'en sais rien. Ou est-ce qu'elle pourrait être? Peut-être que quelqu'un d'autre le sait? Tariq? Comment je pourrais savoir, Asuma? Enfin, c'est pas comme si j'étais tout le temps en contact avec Fatoche. Non, je sais pas, monsieur. Comment je le saurais? Je vous l'assure. Bon, je vais voir où en est Alia. Si ça ne vous dérange pas, je vais la voir. C'est ça. Rien. Ces derniers mois, on a un peu redressé la situation, mais on a encore plein de dettes non payées. Et personne ne veut nous accorder de crédit. Bref, c'est une période difficile. Je vais en parler avec mes collaborateurs. Peut-être qu'on trouvera une solution. Un partenariat, par exemple. Sérieusement? Et pourquoi pas? Oh, Ferit, je sais pas comment te remercier. T'es trop gentil, merci. Nasli, ne regarde surtout pas ça. Ferit passe à l'attaque. Puis-je vous remplir votre verre d'eau? Oui, s'il vous plaît. Et vous? Non merci, il m'en reste un peu. Ah, d'accord. Serre-moi un peu. Tiens, ma belle. On a traversé tellement de moments difficiles, Ferit. J'ai cru que c'était fini pour nous, qu'il n'y avait plus de retour possible. Et il n'y avait plus personne à mes côtés à cette époque. Juste ma famille et Kaner. D'accord, ça va aller. Pourquoi elle pleure, elle? J'ai une petite idée, mais ça va pas te plaire. Quoi? Elle est enceinte. Tu exagères. Comment tu pourrais savoir ça, voyons? Ouais, bah tu vas voir, elle va bientôt accoucher. Je viens de plomber l'ambiance. Normalement, je suis pas du genre à pleurer comme ça, mais... Ne t'inquiète pas pour Akan. Il ne pourra rien te faire. Et s'il t'embête, tu m'appelles tout de suite, ok? D'accord. On n'a pas encore eu l'occasion d'en parler. Tu as quelqu'un? Dis-moi, qui est cette fille qui te fait sourire comme ça? Je veux tout savoir. Il n'y a encore rien de sérieux. On y va? D'accord. L'addition, s'il vous plaît. J'ai ma petite idée, mais tu veux sûrement pas l'entendre. Probablement pas, Fatoche. Je comprends rien à toute cette histoire, moi. Mais qu'est-ce que t'as pas compris, Nasli? C'est évident que Ferit a mis cette fille enceinte. Et maintenant, ils essayent de régler le problème. Si tu veux mon avis, ils vont parler de ça toute la nuit. Ils sont rentrés chez eux? Ah, ça, j'en sais rien. Chez eux ou à l'hôtel. Chez eux ou l'hôtel? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Voici. Merci. 72 livres. On a bu 8 bouteilles d'eau, Nasli. Oh là là, dire qu'avec cet argent, on aurait pu faire les courses pour toute la semaine. C'est à cause de Busé, tout ça. C'est qu'une plaie. Ouais, il nous a ruinés, cet imbécile. En plus, il a eu l'audace d'amener cette fille chez lui.
Bonjour. Ah, Iqbal, c'était à vous? Quand j'ai vu la marque de rouge à lèvres sur le verre, j'ai pensé qu'il y avait une femme à la maison. Enfin, une jeune femme, je veux dire, pas vous. Nazli, enfin, vous devez faire plus attention à ce que vous dites, surtout sur les questions d'âge. C'est vraiment très blessant. Ah, je vous ai blessé? Oui. Vraiment désolée, ce n'était pas mon intention. Iqbal, j'ai juste cru que Buzé était là. Buzé, vous dites? Celle qui a dîné au restaurant avec Ferit hier soir? Allons, Nazli. Mais non, vraiment, qu'est-ce qu'elle ferait ici? C'est fini depuis longtemps, cette histoire. C'est fini? Et pour le bébé, alors? Mais quel bébé? Quel bébé? Mais le bébé de Buzé. Oh! Buzé est enceinte, alors? Ah, mais j'étais même pas au courant. Je ne sais pas, elle est peut-être pas enceinte. Mais d'après Fatoche, elle l'est pourtant. Fatoche, c'est qui? C'est ma colocataire. Elle est très douée pour ce genre de choses. Et elle lit aussi dans les cartes. Non, mais Nazli, excusez-moi, mais vraiment, je ne vois pas ce que votre colocataire a à voir avec cette histoire. Vous m'avez complètement perdue. Eh bien, Iqbal, moi aussi, je suis complètement perdue. Vous savez, vous feriez mieux de tout m'expliquer sur cette Buzé. Il n'y a pas grand-chose à dire, enfin... Akan lui a proposé une grosse somme d'argent pour qu'elle l'aide à piéger Ferit. Il voulait utiliser ça comme preuve pour l'audience de la garde d'aujourd'hui. Cet homme est abject. Et alors, Ferit et Buzé sont amis depuis de longues années. Évidemment, elle a refusé de faire une telle chose. Et justement, hier soir, ils en ont discuté. Ah, je comprends maintenant. On peut y aller? Nazli, tu viens au tribunal, toi aussi? Bien sûr, je vais pas rater ça. Allons récupérer Boulout. Moi, je vais au bureau, monsieur Aslan. D'accord. Nazli aussi sera à l'audience aujourd'hui? Ouais, elle y va. Elle est passée chez Ferit ce matin. Ils vont y aller ensemble, je pense. Mélie, s'il te plaît. Les gars qui devaient venir aujourd'hui pour contrôler la sono sont toujours pas arrivés. Tu pourrais les appeler? Ouais, je les appelle tout de suite. Hé, Alia. On dirait que c'est toi la patronne de cet endroit. On dirait pas que c'est Denise. Qu'est-ce que tu veux? Denise est à l'audience aujourd'hui. Il pourra donc pas s'occuper de ça. Je vais devoir gérer toute seule. Ouais, t'as raison. Bonjour Boulout, tu vas bien? Je vais bien, et vous? Merci. Boulout, mon grand, est-ce que tu es heureux chez ta tante? Je suis heureux, enfin je pense. Il me donne tout ce que je veux, mais moi je veux vivre avec mon oncle. Parce que j'adore mon oncle, et on s'amuse tellement ensemble que vous ne pouvez pas imaginer. Et en plus, il y a Nazli là-bas, j'adore Nazli. Tous les trois on fait des cookies, tous les trois on regarde des films. Nazli, c'est qui au juste? Nazli vit avec nous. Enfin, quand je dis nous, c'est chez mon oncle. Personne ne cuisine mieux que Nazli, personne. Maman le faisait, mais elle est morte. Elle est morte. D'accord, vous pouvez le conduire dehors. Je vais pouvoir aller chez mon oncle? En plus, je m'ennuie chez ma tante et Nazli me manque trop. Écoute, mon petit Boulout, tu es un enfant vraiment formidable. On essaye de prendre la meilleure décision pour toi. Tout le monde pense à ton bien. Vous pouvez le faire sortir. Boulout, on va te rejoindre dans pas longtemps, d'accord? D'accord. T'as été courageux. On y va? Monsieur le juge, comme nous l'avons indiqué, il est évident que Monsieur Aslan ne pourrait pas être un bon tuteur pour l'enfant Boulout Kaya. Les détails des nouveaux éléments de preuve figurent dans le dossier que vous avez sous les yeux.
se passe-t-il? Je sais pas, on verra bien. Ferit Aslan est un homme célibataire. Pourquoi ces photos de lui en train de manger dans un lieu public sont-elles pertinentes dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui? Votre honneur, ces photos nous prouvent que Monsieur Aslan entretient des relations sans lendemain et qu'il passe son temps à s'amuser avec de nombreuses femmes. Il s'agit là de photos prises la nuit dernière. Monsieur le juge, mon client était seulement en train de dîner avec une amie de longue date. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Si vous regardez les autres photos, elles ont été prises la veille au soir. La personne aux côtés de Monsieur Aslan est non seulement sa cuisinière privée, mais c'est aussi elle qui doit s'occuper de Boulout. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces photos devant vous, Monsieur Aslan a également une liaison avec la personne qui travaille pour lui. C'est un odieux mensonge. Il ferait n'importe quoi pour nuire à ma réputation. Mais je vais te faire payer ça, Akan. Silence, s'il vous plaît. Maître, calmez votre client, sinon je devrais lui demander de quitter la salle. Bien entendu. Monsieur Aslan, asseyez-vous. Denis, on a juste dîné, rien d'autre, on a juste mangé. Je sais, bien sûr, je sais, bien sûr. Il est donc évident que la maison de Ferit Aslan, qui souhaite devenir le tuteur de Boulout, n'est pas adaptée à un si jeune enfant. Étant donné qu'il est célibataire, le mode de vie qu'il mène ne peut pas offrir l'environnement familial dont cet enfant a besoin. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Denis, on n'a fait que dîner. Celle qui pourrait offrir à cet enfant un environnement stable, c'est ma cliente. Demet Onder, monsieur le juge. Ne me dis pas que nous allons perdre Boulout à cause de moi. Non, c'est pas de ta faute. T'as rien fait de mal, enfin. Tout ça, c'est à cause de cet opportuniste. Ces photos ne reflètent absolument pas la réalité. Monsieur Ferit Aslan fait au contraire très attention à sa vie privée dans le but d'offrir au petit Boulout un environnement familial sécurisant, stable et chaleureux. Ces images, prises lors d'un simple dîner, ont intentionnellement été interprétées de manière erronée et présentées dans le dossier de la partie adverse pour vous induire en erreur. Ces photos n'ont pour seul objectif que de vous tromper, vous, honorable membre du tribunal. Car même célibataire, Monsieur Aslan a la personnalité nécessaire pour offrir à Boulout un environnement familial stable, pour s'y épanouir pleinement. On se voit dehors. Le procès n'est pas encore terminé. Je ne peux même plus regarder Boulout en face. Nazli, tu n'as rien à te reprocher. Tu essaies juste de faire le bien et on le sait tous. Chaque fois que j'essaie de bien faire, ça finit par mal tourner. Je gâche tout. C'est bientôt fini, Boulout. Ils vont bientôt revenir. Je sais que c'est très ennuyeux pour toi. On va bientôt partir, d'accord? Nazli, tout va s'arranger. Fais-moi confiance. J'espère, Denis. Je l'espère de tout mon cœur. Verdict. Après examen approfondi des preuves, la tutelle de Boulout Kaya sera confiée à sa tante Demet Onder. Merci beaucoup. Ils sont là, Denis. Merci pour tout, maître. Je vous en prie, on a fait du beau travail. Nous continuerons ensemble pour le reste de la procédure. Merci, monsieur Onder. À bientôt. Au revoir. Tonton, c'est bon? On rentre à la maison? Boulout, on ne peut pas rentrer à la maison. Il va falloir que tu restes encore un peu chez ta tante. Ah non! T'es un menteur! Tu m'avais promis!
Tu m'avais dit qu'on serait ensemble dans quelques jours, tu l'avais dit. Lâche-moi. Tu as totalement raison, mais ça ne dépend pas de moi. Laisse-moi partir, lâche-moi. Tu m'avais promis. Tu m'avais promis. Ça y est, je ne t'aime plus. Boulout, chérie, allez viens, il est temps pour nous de partir. Attends, laisse-lui un peu de temps. Regarde dans quel état il est. Ne t'en mêle pas, Denise. Si tu veux vraiment ce qu'il y a de mieux pour Boulout, tu ferais mieux de choisir ton camp une bonne fois pour toutes. La question n'est pas de choisir un camp, là. Et je suis du côté de Boulout. Bien sûr. Allez, viens. Non, tonton, attends. En fait, je t'aime beaucoup. Ne me laisse pas, tonton. Attends, tonton, je suis tellement désolée. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu rentreras bientôt à la maison, mon trésor. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu trouves pas que ces gens sont bizarres, toi? Ils prennent des photos, ils traquent les gens, ils crient. C'est quoi leur problème? Moi, en tout cas, ils me mettent super mal à l'aise. J'étais sidérée, Fatoche. J'ai tellement honte, j'aurais aimé que la Terre s'ouvre. Mais comment ça a pu arriver? À vrai dire, on sait très bien comment on a pu en arriver là. Salut les filles. Je suis épuisée, j'ai pas faim. C'est pas la peine de m'attendre pour le dîner. Si tu t'enfuis comme ça, c'est parce que tu sais tout. Oui, je sais ce qui s'est passé. Et je regrette, je suis désolée. Mais ce qui est fait, je pense qu'on devrait oublier. Tu dois passer à autre chose. Elle ose dire, passe à autre chose. Elle a affecté la vie de tant de gens, mais elle ne peut pas en parler. Elle peut passer à autre chose. Asuman! Alors c'est facile pour toi, hein? Comment c'est facile de vivre sans penser aux conséquences de ses actes? Dis-moi! T'as jamais un peu de pitié pour toi-même? Tu ne te demandes jamais ce que tu fais vraiment? Quelle personne égoïste es-tu devenue? Arrête de dire ça, je suis pas égoïste. Qu'est-ce que ça changerait si je le regrettais? Tu peux venir et crier autant que tu veux, mais ça ne changera rien. J'ai beau espérer, mais c'est peine perdue avec toi. Je me dis que tu changeras peut-être un peu. Peut-être que tu assumeras la responsabilité de tes actes, de ce que tu as causé. Peut-être que tu regretteras ce que t'as fait. Sauf que je ne suis pas la seule à m'être plantée. C'est vrai, les photos que j'ai prises ont tout déclenché, mais ce serait pas tes photos avec Monsieur Aslan qui auraient donné le coup de grâce? Pourquoi je suis la seule à être incriminée? Ce sont des choses qui arrivent. Les gens font des erreurs, parfois, non? On dit qu'ils se laissent dépasser par leurs émotions et leurs désirs. Regarde-moi, Asuman. N'essaie pas de me calomnier pour te justifier. Dis la vérité. La vérité, Nazli, c'est que j'ai été idiote. J'ai fait des choses ridicules pour gagner de l'argent, mais je le regrette et je suis en train d'arranger les choses. Ne t'en fais pas, je vais arranger tout ça. Je vais tout avouer. Quoi? Nazli. Nazli, écoute-moi. Si je peux prouver que je suis faite pour ce travail, ils finiront par m'embaucher en tant qu'assistante à la fin de l'été. J'aurai un vrai travail, un salaire stable. Et ma sœur sera enfin fière de moi. J'aurai plus à m'allier à des gens perfides pour quelques centimes. C'est exactement ce que j'essaie de te dire, Asuman. Tu penses toujours que tu dois avoir de l'argent plein les poches pour me rendre fière. Ce n'est pas le cas. Tu apprendras la leçon. Sors d'ici. Sors! Nazli, tu peux me regarder, s'il te plaît? Imaginons que tu ailles voir Ferit. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je ne sais pas, Fatoche, mais je dois le lui dire. Je suis sûre et certaine qu'il m'accusera d'avoir été de mèche avec ma sœur quand il apprendra toute cette histoire. Non, il le fera pas. Il le fera. Il pensera même que je l'ai emmené exprès là-bas pour qu'on nous prenne en photo et le piéger. Tu as été la complice de Demet depuis le début. Ta sœur a fait ci et t'as fait ça aussi. Tout ça à cause d'Asuman. Elle lui a donné suffisamment de motifs pour penser du mal de nous. Ok, Nazli, supposons que t'y ailles. Tu vas lui dire ça comment, hein?
Je ne sais pas, Fatoche. Si je le savais, je lui aurais déjà tout dit. Là, je me retrouve toujours dans une impasse. La meilleure chose à faire, c'est d'y aller. Et lui faire face, lui parler sincèrement, quoi qu'il arrive. Ferit? Il faut qu'on parle. Est-ce que tu crois que je suis en état de parler, Nazli? Non. Tu es très fatigué et malheureux. Tu n'as certainement pas envie de dire quoi que ce soit. Alors laisse-moi parler et écoute, s'il te plaît. Assieds-toi. Non, merci. J'imagine que tu viens de l'ouvrir. Parlons d'abord, puis tu pourras boire. Oui, je viens de l'ouvrir. C'était une mauvaise journée. Je sais. Nous sommes tous très tristes. Nous sommes vraiment blessés. C'est pour ça que je suis là. C'est très gentil de ta part. Tu es venue parce que tu t'es dit que je me sentais mal. Tu es attentionnée, consciencieuse. Tu es honnête. Tu es vraiment quelqu'un de bien. J'aurais aimé que tout le monde soit comme toi. N'en sois pas si sûr. Je suis... D'ailleurs, je suis vraiment désolé de t'avoir laissé comme ça au tribunal. Sans te prévenir. Ce n'est pas un problème. N'importe qui à ta place, qui verrait ces photos, en sachant ce qu'elles pourraient engendrer par la suite, serait très en colère. C'était une colère passagère. Après tout, ce n'est pas de ta faute. Quoi qu'il en soit, tu n'as rien à voir avec ce qui s'est passé. Tu es la plus innocente de toutes les personnes impliquées. Je suis désolé que tu aies été autant impliquée dans cette affaire, Nazli. Monsieur Kaya, je m'en vais, vous voulez que j'éteigne la lumière? Tu ne supportes pas trop l'alcool. Ne bois pas davantage. En effet, oui, je te l'ai dit. Tu me l'as dit, mais je ne t'ai pas cru. Pourquoi? Parce que je ne crois pas les femmes. Je pense toujours le pire d'elles au début. Mais pourquoi?
Parce que ce sont des menteuses. Elles te rient au nez. Elles te piègent pour se rapprocher de toi. Et quand elles finissent par gagner ton cœur, elles te trompent. Elles font des manigances dans ton dos. Pas toi. Jamais. Tu n'es pas comme ça. Tu es différente. Non. Je mens aussi. Comme tout le monde. Je garde des secrets. Continue, c'est magnifique. Non, c'est nul. Denise, je sais que t'es contrariée, mais tout finit par passer. Je veux dire, moi aussi je déteste Demet. Mais bon, c'est ta sœur. Tu te souviens ? Tu avais l'habitude de rêvasser. Puis on jouait ensemble au lit. Toi, tu jouais des notes et moi, je touchais les cordes. Ensuite, on passait à l'étape suivante. Les choses ont changé, Alia. Tu n'essayes même pas. Je ne ressens rien, Alia, désolé. Je ne ressens plus rien pour toi. Mais je t'aime, Denise! Et moi, je suis amoureux de Nassim. Tu aimes la musique? Oui, beaucoup. J'allais te dire quelque chose. Mais j'ai oublié. Ça fait rien. Quoi que tu veuilles dire, oublie ça pour ce soir. Ce n'est pas grave. Je vais m'en aller alors. Je suis épuisée. C'est l'effet de l'alcool. Tout ce que j'ai en tête s'évapore.
m'appelle maintenant. Laisse tomber. Je ne peux pas laisser tomber. Si tu peux. Je ne peux pas. Si. Je te l'ai dit. Nazlyn t'apportera rien d'autre que de la douleur. Est-ce que tu comprends? Comment tu veux que je le sache si je le vois pas par moi-même? Il faut que je vérifie. Rien de ce que je vais dire ne te fera changer d'avis, n'est-ce pas? Tu la laisseras pas partir. Non mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenue folle ou quoi? C'était déjà une catastrophe et tu as tout empiré, Nazli, bravo! Pourquoi tu es venue ici? J'aurais aimé que ça soit pas arrivé. Peut-être que c'était juste un rêve après tout. Mon Dieu, je vous en prie, faites que ce soit un rêve, ça ne peut pas être arrivé, sinon je suis complètement foutue. Je n'aurais pas pu faire ça. Ce n'est pas arrivé, non, non, non. Non, ce n'est pas vrai, Nazli. C'est arrivé. Oui. C'est vraiment arrivé. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Qu'est-ce que tu vas faire? Réfléchis. Je ne peux pas me tirer d'affaire maintenant. C'est un vrai gâchis. Bonjour, Ferit. Bonjour. Il est un peu tard, non? On dirait que j'ai eu une panne d'oreiller. J'ai pas bien dormi, moi non plus. Le procès n'a fait qu'empirer les choses. Tu es arrivé quand? À l'instant. Il y a pas longtemps. En fait, Engin m'a demandé de venir à l'entreprise, tu vois. Donc je me suis dit qu'on irait ensemble. T'as pas l'air en forme, mon vieux. Prends d'abord une petite douche. Un petit déjeunera après. Faut que je mette d'abord de l'ordre dans mes idées. Tu iras lui parler. Ferit, ce qui s'est passé hier soir était une énorme erreur. Je regrette. Oublions tout ça. C'est le mieux pour tout le monde, pour nous et pour les autres. Parce que je suis une menteuse.
tu peux le faire. Allez, vas-y, courage. Bonjour. Bonjour, Denise. Tu es matinale, pas vrai? Oui, ne m'en parle pas. Regarde-moi ça. Pour ta nouvelle journée de travail, tu as un super scoop. Il est tard, on est en semaine, et Ferit Aslan n'est même pas encore prêt. Ah. Ne me dis pas que t'as bu tous ces verres tout seul. Je me rappelle pas, mais probablement oui. Est-ce que ça va? Je suis surprise et un peu contrariée par rapport à ce qui se passe avec Boulout. Je vois. Personne ne s'attendait à ça. C'est une surprise pour nous tous. Et il faut dire que ces photos ont dû dérouter le juge. Il pensait qu'il y avait quelque chose entre vous. Oui, mais ce n'est qu'un énorme malentendu, à vrai dire. C'est vrai. Je vais faire du café. Tu as très mal agi, Nazli. Nous verrons bien comment tu vas t'en sortir. Là, tu ne maîtrises absolument rien. Allô, Fatoche? Nazli, je peux savoir où t'es? T'es jamais là. Est-ce que t'es rentrée à la maison hier soir? T'es pas rentrée? Je suis au courant de rien. Tu me dis jamais rien. Je t'ai appelé des milliers de fois en plus. Tu m'as jamais répondu. C'est quoi ton problème? Fatoche, devine un peu ce qui s'est passé. Quoi? J'ai passé la nuit avec Ferit à la maison. T'es restée chez lui, vraiment. Toi, t'as fait ça. Nazli, on a déjà eu cette conversation. C'est comme du déjà vu. Ce n'est pas ce que tu crois. Nous avons dormi dans le jardin. Oh, la belle étoile. C'est trop romantique, ça. Ce n'est pas ça non plus. Bah, c'est quoi alors? Dis-moi, explique-moi, vas-y. Je n'ai pas pu lui dire la vérité. Ah, c'est parfait. Je suis soulagée, vraiment. N'y pense plus, c'est très bien. Tu voulais lui dire quoi de toute façon? Arrête, Fatoche. Je vais raccrocher. On en parlera plus tard. Ah. Oh. Psst. Asman, viens ici. Elle est rentrée super tard hier soir. Et elle a demandé à ne surtout pas être dérangée. Alors laisse-la dormir. Bon, allez, parle. Est-ce que ma sœur a dit quelque chose hier soir? J'ai attendu qu'elle arrive, mais je me suis endormie. Elle t'a certainement dit quelque chose. Elle a sûrement parlé à Monsieur Aslan, c'est sûr. Oh, mon Dieu. Non, t'inquiète pas, elle a absolument rien dit, t'inquiète. Quoi? Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Oh mon Dieu, tout est fini maintenant. Super. Si tu veux mon avis, te réjouis pas trop vite. Je pense qu'elle lui en parlera un jour ou l'autre. C'est inévitable, ça. C'est pas comme s'ils allaient la récompenser pour son honnêteté. Tout irait tellement mieux si elle était exactement comme moi. Enfin, peu importe. Il se fait tard. Je vais travailler. On se voit ce soir. À plus tard, Fatoche. Passe une bonne journée. Nazli, est-ce que ça va? Oui, ça va. Je ne veux pas d'une réponse automatique. Vraiment. T'es sûr que ça va? Eh bien, je crois que ça peut aller.
Tu penses encore aux photos, c'est ça qui te torture? Oui, beaucoup. Nazli. Oublie tout ça. Pourquoi te soucier de ce que les autres pensent? Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Toi, tu connais la vérité. Oui, c'est vrai. En fait, nous étions juste partis à un endroit comme ça pour manger. Et cette danse ne voulait rien dire. On peut y aller, Denise? Ouais, on y va. Bois ça d'abord. Ça va te faire du bien. Merci. C'est bon, un peu corsé. Tant mieux. On va être en retard, je le finirai après. Ok. Salut Nazli. Au revoir. Nazli. Tu viens ou pas? Mon amour? Tu sais à quoi je pensais? À quoi? Nous irons à cette réunion du conseil demain, non? Je me disais que nous pourrions acheter à Ferit des fleurs ou du chocolat sur la route pour le remercier. Après tout, on lui en doit bien une, non? De quoi est-ce que tu parles? Tu vois ce que je veux dire, Demet? Il nous a servi l'enfant lui-même sur un plateau. Avec sa jolie chef, ils ont dansé à différents endroits, ils ont batifolé, ils ont dîné ensemble et tout. Je dois l'avouer, ouais. Finalement, ça a été plus rentable pour moi, je n'ai pas eu à faire grand-chose. Peut-être, oui. Ces photos nous ont sauvés, même s'il est certain qu'il ne s'est rien passé entre eux. Tu crois qu'il n'y a rien entre eux? Non. Tu peux me croire, Ferit ne la regarde même pas. Pardon, Madame Onder. Est-ce que vous savez quel est le type de femme de Ferit Aslan? Chérie, je m'en moque. Laisse-le donc faire ce qu'il veut. Après tout, on a réussi à obtenir ce qu'on voulait depuis le début, non? C'est fini. Je veux juste profiter de ce que j'ai à partir de maintenant. Et de quoi? Mon chéri... je parle de nos parts. C'est vrai, j'avais oublié cette partie. En parlant de parts, mon amour... Où est Boulout? Je l'ai pas vu au petit-déj ce matin non plus. Il n'a pas vraiment bien dormi hier soir d'après ce que m'a dit Mélis, alors il dort encore, je pense. Mais laissons-le, c'est lui le patron ici. Il a besoin de beaucoup de sommeil pour grandir. Boulout? Boulout? Est-ce qu'il dort? Oui. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il doit être fatigué, j'imagine. Oui, je suis vraiment fatiguée à cause de lui. Laissons-le dormir, c'est mieux pour lui. Les courses de chevaux, c'est une arnaque. Je parierai pas sur ça. Mais j'ai vraiment un bon pronostic, Bekir. Tu peux parier toi-même si tu veux. Si t'es suffisamment confiant, alors fais-le. Je vais pas dépenser mon argent pour qu'un animal à quatre pattes l'emporte. Compris? Allez, je dois y retourner. Comment ça va? Bien, Ismaël, et toi, ça va? Ça va, boulot.
Ismaël, tu dois me faire confiance cette fois. Je ne te fais pas confiance une seconde. Ouais, cette fois c'est différent. Tu mises seulement 20 et tu vas remporter 200. C'est ce que tu as dit la dernière fois et j'ai perdu tout mon argent. C'est vraiment différent cette fois. Tu dois me croire. Quoi de neuf, Engin? Bonjour, ça va, Denise? Comment vas-tu? Bien, et toi? Bien, merci. On va attendre Iqbal, puis nous pourrons commencer. Nous devons parler de ce qui s'est passé au tribunal. D'accord. Comment ça se passe pour le bar? Bien, ça avance bien. J'essaie encore de régler certaines choses. De nouveaux groupes, un nouveau menu, etc. Ça a l'air compliqué. C'est beaucoup de travail. Est-ce que Nazli a accepté ton offre? Elle va donner des conseils pour le menu? C'est déjà fait. Je parlerai des détails avec elle. Il faut encore qu'on travaille sur certaines choses. Nazli va bientôt reprendre les cours. Ça lui fera une grosse charge de travail. Cherchons quelqu'un d'autre. Non, elle a dit qu'il n'y avait pas de problème. Moi, je veux travailler avec elle. Elle est très talentueuse. Oui, c'est bien vrai. C'est pour ça qu'elle travaille chez moi. Monsieur Aslan, j'ai préparé le dossier que vous vouliez. C'est la raison de mon retard, désolé. Pas de problème. Bien. Commençons si tout le monde est prêt. Nous entrons dans une nouvelle ère à partir d'aujourd'hui. Hakan et Demet ont à eux deux 48% des parts de notre entreprise. Ils sont en contact avec leurs avocats en ce moment. Ils vont pouvoir assister à la réunion de demain. Il n'y aurait pas moyen de retarder l'attribution de leur part, Iqbal? Essayez d'y réfléchir, s'il vous plaît. C'est pas nécessaire. Le temps que nous perdons ne fera que nuire à notre réputation. Qu'il soit là demain ou dans 2 semaines, ça ne changera rien. Je n'arrive pas à comprendre comment les choses en sont arrivées là. Hakan et Demet font maintenant partie du conseil d'administration. Tout a démarré avec le dossier. La personne qui a pris ces photos est l'unique responsable. Nous n'avons toujours aucune information sur la personne qui a pris les photos. Nous avons enquêté sur tout le monde ici, mais nous n'avons rien trouvé. Nous continuons de chercher. Nous allons le trouver. Qu'est-ce que tu en penses, Denise? En fait, Hakan est tellement sournois. D'abord, il a embauché quelqu'un pour te surveiller. Et puis, il a eu ses photos, et il a obtenu ce qu'il voulait, si bien qu'au tribunal, les jurés ou autres y ont cru. N'en parlons plus, on a du travail. Tu as tout à fait raison. Ne parlons plus de tout ça. Allez, je vais travailler. Bonne journée à tous, et on se voit plus tard. À plus. Au revoir, Monsieur Kaya. Monsieur Aslan, je vous prie de m'excuser. Je dois réviser les documents pour la réunion du conseil d'administration. Vous pouvez y aller. Très bien. Maintenant, nous pouvons parler du plus important. De quoi? Eh bien, de Nazli. Très bien, maintenant on peut se concentrer sur le plus important. Comme quoi? Ferit, bien sûr. Ah, Fatoche, je pensais qu'on allait parler du tiramisu. Tu veux bien te concentrer sur ça? Nazli, pourquoi on parlerait d'un dessert italien quand on a des douceurs turques? Comme le baklava, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et si tu faisais un lavage de cerveau plutôt? Ok, à quoi tu penses là? Ne réfléchis pas trop, réponds vite. C'est confus. Confus à quel point? Énormément. Comme si tu n'arrivais pas à déchiffrer tout ça. Oui et non en même temps. Ferit, écoute, tu n'as pas l'habitude de parler comme ça. Tu as toujours eu les idées claires. Engin, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Je dois tout analyser et agir en fonction de tout ça. Je dois penser à sécuriser ma position. Nous pouvons attendre que la Banque centrale des États-Unis ouvre si tu veux. Ferit, nous ne parlons pas d'affaires maintenant, tu le sais. Mais de Nazli, nous parlons d'amour. Je dois voir quelles sont les prévisions pour le 3e trimestre. Je dois d'abord réunir toutes les informations et tout réexaminer par la suite. En général, lorsque tu prépares une soupe et que tu bats les œufs avec le citron, ça n'aura pas bon goût si tu le fais trop rapidement. Quoi?
Lorsque tu fais cuire du riz et que tu ajoutes un peu trop d'eau, juste un peu trop d'eau, le riz va gonfler tellement qu'il peut avoir la forme d'une sorte de gros ballon, tu comprends? Non, là c'est ma tête qui est comme un ballon. Mais qu'est-ce que tu racontes? De la soupe, du riz, qu'est-ce que ça veut dire? Arrête de tourner autour du pot. On était en train de parler de Férite, là. D'amour. Tu me suis ou pas? Bah oui, c'est précisément ce que je suis en train de dire. Je me sens comme une soupe mal préparée. Je suis comme du riz cuit avec beaucoup trop d'eau et qui est bon pour la poubelle. J'ai commis une erreur et là c'est trop tard. Tu ne peux plus manger ça maintenant. Mais pourquoi tout jeter? C'est pas si mal la soupe et le riz. J'ajouterais même de la salade, moi. Tu vois? Je me sens comme une salade avec des pépins de citron et avec beaucoup trop de sel en plus. Il n'y a absolument plus rien à faire. Jette-moi à la poubelle, vas-y. C'est parce qu'on parle dans la cuisine que t'es aussi bizarre, Nazli? Non, parce que là, je comprends rien. Je suis paumée. Tu ne comprends pas parce que je raconte n'importe quoi. Ma tête et mon cœur ne sont vraiment pas sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que ta tête te dit? Ma tête me dit de rester calme. Et qu'est-ce que ton cœur te dit? Que dit mon cœur? Seguire l'amore se voglio, vivere la vita pianamente. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu pourrais ajouter des sous-titres? Je t'expliquerai quand le moment sera venu. Je m'en vais, j'en ai fini pour aujourd'hui. On se voit demain à la réunion du conseil d'administration. Où tu vas? Chez moi. À 7 heures? Demain, ça va être une dure journée. Je vais me reposer un peu. La vita pianamente. Voyons ce que ça veut dire. Je n'arrive pas à le croire. Comment voulez-vous que je devienne pas fou? Comment ne pas devenir fou? Comment ça, vous ne l'avez pas vu? Votre travail consiste justement à vous occuper de cet enfant. Et je vous paie très bien pour ça. Nous avons bien regardé partout dans la maison. Il a fait son lit et il est parti. Mélisse, tu te rends compte que c'est un garçon, un petit garçon, qui a réussi à vous duper et partir en douce? Tu t'attends à quoi, dis-moi? Je devrais tous vous féliciter! C'est incroyable. On serait encore en train de penser qu'il dort si j'étais pas allé voir dans sa chambre. Ah. Alors? Malheureusement, on ne l'a trouvé nulle part. On vérifie les enregistrements caméra, là. Je n'arrive pas à y croire. C'est une blague! Allez, Mélisse, donne-moi ça, s'il te plaît, tout de suite. Il a dû partir voir Férite ou Denise. Attends, j'appelle Denise tout de suite. S'il vous plaît, faites-moi le plaisir de bouger d'ici maintenant. Bekir, viens par là. Bekir, écoute-toi, c'est vrai qu'il est parti, mais un homme d'affaires digne de ce nom devrait savoir comment tirer avantage de cette situation. Tu sais quoi? Je viens tout juste d'avoir une excellente idée. Boulout a disparu. Personne ne sait où il est. Il s'est enfui? C'est quoi cette histoire? Cet idiot d'Akan n'a même pas été capable de s'occuper d'un enfant? Vous avez vérifié les hôpitaux les plus proches? Où est-ce qu'il a été vu pour la dernière fois? Vous avez vérifié les endroits où il a pu aller? Et pourquoi on m'a pas prévenu? Monsieur Aslan, pouvez-vous jeter un coup d'œil à votre téléphone? Nous avons demandé à Madame Pinard de ne pas vous prévenir. Akan Onder pense que c'est vous qui avez kidnappé Boulout. Madame Pinard et vous faites maintenant partie de la liste des suspects. Vous êtes dans l'obligation de témoigner, monsieur. Vous plaisantez? Vous croyez vraiment qu'on l'a kidnappé? Nous ne croyons pas du tout que vous l'ayez fait, mais nous devons suivre les ordres. Appliquer la procédure. Nous devons seulement vous poser quelques questions, monsieur Aslan. Très bien, faites-le. Mais rapidement. Il faut absolument qu'on retrouve mon neveu. Commençons. Personne n'a vu Boulout après qu'il se soit endormi. Il serait parti ou se serait fait kidnapper dans la nuit. Alors, où étiez-vous hier soir? Moi? Oui, vous. Où j'aurais bien pu être. J'étais chez moi. Et vous, monsieur Aslan? J'étais ici, chez moi. Étiez-vous chez vous toute la nuit? Quelqu'un pourrait le certifier.
Une personne qui était avec vous? Non, j'étais seul. Madame Pinard, étiez-vous avec quelqu'un? Oui. Avec mon ami Fatoche et ma sœur Assouman. Était-elle à la maison toute la nuit? Oui, c'est ça. Je ferai en sorte de vous tenir informé de tout ça. Vous devez vous aussi nous prévenir si vous apprenez quelque chose. Très bien, bonne journée. Merci. Allons-y, messieurs. Ferit, tu penses qu'il... Il a dû décider où aller avant de quitter la maison. C'est un enfant intelligent. D'accord, mais où? Au cinéma, à un restaurant? Ou alors chez Denise? Il pourrait être n'importe où. À sa place, j'irai à un endroit qui me manque. Chez lui, à la maison. Alia, enlève ton casque. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un type rondouillé dans la cuisine. Il fait des blagues 24 heures sur 24. Et elles sont pas drôles du tout en plus. Hyper démodées. À mon avis, il va pas plaire à Nazli, lui. Je voulais juste te prévenir. Eh ben ça alors. Tout va bien? T'as l'air un peu fatigué. Oui, je vais bien. Il y a quelques couplets de la chanson que j'aimerais changer. J'ai déjà quelques idées. Il y a pas mal de travail, tu vois. Ah ouais, je comprends. Et Denise, il est passé où? Je sais pas, on s'est pas parlé. Au fait, j'espère que ton amie sait où tu travailles maintenant. D'après ce que j'ai compris, elle devait s'occuper de certains détails, non? C'est pas ça? T'as raison, en fait, elle était censée venir tôt aujourd'hui. Je vais l'appeler. Quelqu'un devrait aussi venir pour les lumières. Allô Denise, tu es où? Je suis sur la route. Boulout a disparu. Quoi? Boulout a disparu? Il s'est enfui. Je vais essayer de le chercher aux alentours de la maison d'Akan, c'est un bon début. Je te tiendrai au courant. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit que Boulout avait disparu. T'es sérieuse? Bien, je parie. Oui. Ah, dans ce cas, on va bien voir ce que vous savez faire. Attends, je vais t'aider. Regarde, tes doigts comme ça, voilà. Mon pote. C'est la flûte qu'il faut regarder. D'accord, d'accord. Bravo! Très bien, bravo. Je pense que ça a beaucoup plu à Nazli de vous entendre jouer. C'est super. Merci beaucoup à vous tous. Dis-moi, Denise, Nazli et toi, vous êtes amoureux?
Non, nous sommes juste amis avec Denise. Oui, on est juste amis. Comme moi et Rabia, on est amis. C'est ça. C'est ça. On est comme toi et Rabia. Je ne savais pas que tu faisais ça. Personne ne le sait. Ça fait 1 an et demi que je viens de temps en temps et j'en ai parlé à personne. C'est mon petit refuge secret. C'est un monde complètement différent de la vie dans laquelle j'ai grandi, des ambitions des gens, de leurs peurs insensées. Je trouve que tu rends ce monde encore plus beau. Tu leur enseignes des choses, tu les aides à se construire. C'est vrai. J'ai l'impression de leur enseigner des choses, bon, ça c'est certain, mais j'apprends aussi énormément d'eux. Ils m'aident par exemple à mieux comprendre ce que peut ressentir Boulout. Boulout est plus chanceux qu'eux. Boulout, lui, il a une grande famille. Il est entouré de gens qui l'aiment et qui le soutiennent. C'est vrai, oui. Pourquoi t'as dit à personne que t'étais bénévole ici? Je sais pas. C'est pas vraiment le genre de truc qu'on crie sur les toits. C'est mon petit secret. Bah là, tu me l'as dit. Toi, t'es pas comme les autres. Du coup, tout à l'heure, c'est toi qui m'as dit un secret. Et moi, je viens de t'en raconter un. Donc on est quitte. On est à égalité. On va dire ça. Je vous propose qu'on commence d'abord par les chansons un peu lentes. Ensuite, on passera aux chansons plus entraînantes. Mais vu que tout le monde commence à fatiguer... Ça va, Denise? Contente de te voir. Tu vas? Ça va, on range un peu, on nettoie. Est-ce que tu bois? Soda à la cerise. C'est bon. Tu m'en sers un, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Je reviens tout de suite. Oh! T'as encore l'air contrarié. Non, non, ça roule. Allez, raconte-moi. Je croyais qu'on était amis maintenant. On est amis. Mais... je peux pas suivre tes conseils en matière d'amour. C'est donc au sujet de Nazli. Ouais, c'est ça. Est-ce que tout est prêt pour ce soir ici? On est prêt, patron. Ok, je vais aller voir en cuisine. On se revoit tout à l'heure. Va, va. Denise... Donne-le-moi, t'inquiète, je vais le boire. Tiens. Denise, je suis content que tu aies acheté cet endroit. Le soir, on s'ennuie, on n'a plus à se demander où aller. C'est la seule raison de votre présence ici? Bah ouais, pourquoi tu dis ça? Si on a fait de ceux qui ne quittent jamais leur maison des habitués, c'est que cet endroit est un succès. Et voilà, nos cocktails sans alcool sont prêts, les filles. Merci Et voilà beaucoup, pourquoi. Fatoche. Merci, Fatoche. Ah, c'est génial, Fatoche. Grâce à toi et à ton travail, maintenant, on a vraiment un bar qui nous ressemble. Je te dis même pas comme ça me rend heureuse. Bah voilà, j'ai enfin compris pourquoi je suis votre Fatoche chérie. Non, mais c'est vrai, elle a pas tort, mon imbécile de sœur. Ça a vraiment l'air de te plaire d'être ici. Ça fait un moment que je t'ai pas vue aussi heureuse. Tu gères, on dirait une barmaid expérimentée. Ah, c'est vrai, moi aussi j'ai cette impression, Nazli. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'en refaire un? Ok, j'arrive tout de suite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe de la main, ok? Ok, chérie, fais ce que t'as à faire. On y va. Tariq, alors tu nous suis pas? Non, ça va, je suis bien ici. Ah, arrête un peu, Alia va monter sur scène. D'accord. Ah, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît.
Allez, faites que ça n'arrive pas. Ah, ça fait combien de minutes maintenant? Oh non! Comment est-ce que je vais faire, moi? On va reprendre après la pause. Le menu a beaucoup de succès. Fatoche, tu peux me donner quelque chose à boire, s'il te plaît? Ah, je te donne ça tout de suite. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau tiède au miel. Nazli nous en fait toujours à la maison quand on n'est pas très bien. Je me suis dit que je pouvais peut-être en faire pour mes copines ce soir. Ça va te faire du bien. Ça fait très longtemps que personne n'avait bien pris soin de moi comme ça, Fatoche. Ça me touche, t'es une amie géniale. Oh, mais n'exagère pas, j'ai pratiquement rien fait. C'est juste de l'eau chaude avec du miel. C'est presque rien. Si tu le dis. Fatoche, je vais te dire une chose. À partir de maintenant, choisis bien l'homme dont tu tombes amoureuse. Comment je suis censée m'y prendre? Trouve quelqu'un qui sera toujours là pour toi. Et quelqu'un pour qui tu seras toujours là aussi. J'ai l'impression que c'est surtout une question de chance, Alia. En plus, on n'est même pas en bon terme en ce moment. Je sais pas, on verra. Prions pour que ça s'arrange. Ah! C'est quand même bizarre, la vie. On fait tous pareil, on court après des personnes qu'on ne peut pas avoir ou alors qui ne nous apprécient même pas. Par exemple, Engin et toi. Je veux dire, d'accord, vous vous aimez bien, c'est clairement réciproque. Mais vous perdez constamment du temps avec des conversations absurdes. Et nos yeux sont souvent fermés aux autres yeux. Surtout Nazli. Elle et Ferit ne peuvent pas se quitter des yeux, mais pour une raison que je suis sûre même eux ignorent. Ils font comme s'il n'y avait rien. Alia? Alia, t'es sûre que tu vas bien? Ça va. Ça va. Enfin, j'irai beaucoup mieux une fois que j'aurai fait ma performance sur scène. Je parlerai au nom des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer ouvertement. Après ça, il n'y aura plus rien à cacher. Ça va nous faire du bien. Je sais pas ce que tu veux dire, Alia, mais je reçois des vibrations différentes de d'habitude venant de toi. T'as pas de mauvaises intentions, j'espère. Dis pas n'importe quoi, pourquoi je ferais quoi que ce soit pour vous blesser? Je te dis que tout va bien se passer. Tout le monde meurt d'envie de dire quelque chose, mais personne n'a le courage de le faire. Je pense donc qu'il est grand temps de détendre l'atmosphère. Allez, ne t'inquiète pas, je vais nous rendre service. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alia! Alia! Bonsoir, je pourrais avoir 2 whisky? Arrête. Bonsoir, puis-je avoir votre attention à toutes et à tous? J'ai quelque chose de très important à partager. Ce soir, je serai la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. La voix de ceux qui aiment, de ceux qui sont aimés, de ceux qui ne se rendent même pas compte que quelqu'un les aime. Ce soir, nous n'aurons plus de secrets. On parlera de tout et nous le ferons ouvertement. Oh, ça va les gars, soyez pas nerveux. Y a pas de raison de s'inquiéter, tout ira bien.
La première chose que je vais vous dire concerne une personne que presque tout le monde connaît déjà. Denise. Je suis toujours amoureuse de toi. C'est la vérité, je vous mens pas. Qu'est-ce que je peux y faire? Je peux rien faire. Je peux pas l'arracher de mon cœur. Je t'aime. Maintenant, venons-en au fait que tout le monde connaît. La vérité que tout le monde connaît mais a décidé de garder sous silence. Je vais vous la dire. Mets de la musique, s'il te plaît. Alia, viens un instant. Descends, descends. Allez, descends. Oh là là, c'est dingue, j'adore cette fille. Elle se prend pas la tête, elle est fidèle à elle-même. Denise. Attends, s'il te plaît, je dois lui parler. N'en fais pas toute une montagne. Alia n'avait pas l'intention de te blesser, elle voulait juste être honnête. Et moi, j'ai pas le droit d'être honnête? Plusieurs fois, je lui ai dit que je voulais pas, que c'était fini entre nous. J'ai dit plusieurs fois qu'on était que des amis. Sérieux, à chaque fois que je lui ai parlé, j'ai été extrêmement clair. Je l'ai même regardé dans les yeux pour être sûr qu'elle comprenne. Tu sais, dans les films, quand le héros coupe les fils d'une bombe à retardement à la toute dernière seconde, c'est exactement ce que je ressens là. Je crois que je viens de sauver la vie de tout le monde. J'aurais préféré que t'interviennes pas, Fatoche. J'étais bien partie pour continuer. Ah ouais? Et t'étais partie pour aller où, franchement? Tu nous as tous mis dans une voiture avec toi. Si je t'arrêtais pas, t'allais nous faire tomber dans un ravin. Je suis vraiment fan de tes analogies. Moi aussi, je suis fan de toi, bébé, mais parfois, certaines de tes qualités, que j'adore à certains moments, à d'autres moments stratégiques, peuvent être dangereuses. Tu le sais, non? Ces mystères, ces secrets, ces petits jeux amoureux, j'y arrive pas. Je suis pas comme ça, moi. Je suis honnête. Tout le monde devrait être honnête, tu crois pas? Ok, chérie, vas-y, sois honnête. Et nous, on sera dans le flou. Ça t'est pas venu à l'esprit qu'on peut être heureux comme on est? Comme on dit, il existe même un dicton célèbre populaire à ce sujet. Il faut pas s'immiscer dans la vie des autres. Certains sont honnêtes, comme tu l'es toi. D'autres préfèrent rester dans le flou. Chacun est libre de gérer sa vie comme il le veut. C'est pas à prendre à la légère, ça. Tu crois qu'il m'en veut à mort? Je sais pas, Alia, mais promets-moi de plus jamais refaire une chose pareille, s'il te plaît. Compris? Oui, j'ai compris. Je vais reprendre mes esprits. Je reviens. Ok, à tout de suite. Bien joué. Denise, votre rupture n'était pas très claire. Alia a raison de ne pas y croire. Honnêtement, même moi, je me dis que vous allez sûrement vous réconcilier. Me faites pas ça, les gars, s'il vous plaît. Je lui ai expliqué 1000 fois déjà, vous croyez quand même pas que je lui ai pas dit? C'est fini entre nous, c'est vraiment fini. C'est du passé et de l'eau a coulé sous les ponts, j'en ai marre, moi. Ça m'a déprimé, cette histoire. J'ai pas envie de parler avec Alia et qu'on se prenne la tête à nouveau, c'est bon. Je vais rentrer chez moi. À plus. À plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? De quoi tu parles? De ce qui se passe entre Denise et Alia. Je ne sais pas. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être qu'ils essaieront à nouveau dans quelque temps. Mon amour? Qu'est-ce que tu fais debout toute seule à cette heure-ci de la nuit? T'as du mal à dormir? T'es déprimée? À quoi est-ce que tu penses, ma belle? J'ai besoin de penser, Akan. À quoi est-ce que tu penses? Nous avons décidé d'emménager dans l'autre maison pour la saison hivernale. Ouais. C'est beaucoup trop de choses à gérer.
Pour l'amour de Dieu, Demet, pourquoi tu trouves que c'est beaucoup de choses à gérer? On fait ça tous les ans, tu prends tes affaires et on y va. D'accord. Ne prends pas tes affaires, on demandera aux filles de les déplacer, d'accord? Ça te va? Regarde, ton problème a disparu. T'as raison, ouais, c'était facile. Demet, ma chérie, écoute. Nous venons ici en été, et nous allons dans notre maison d'hiver en hiver. Ça a toujours été notre routine. Non, t'as pas l'air d'être rassuré. Il y a autre chose qui te tracasse, dis-moi. Vas-y, dis-moi tout, je veux tout savoir. Allez. Non, c'est rien, Akan. Je pense juste à plein de choses. Il n'y a jamais eu Boulout dans cette maison. Maintenant, il va aussi y être. Ce petit vient juste de s'habituer à une nouvelle routine ici, avec nous. Et là, on va l'emmener dans une nouvelle maison avec de nouveaux meubles. Les enfants n'aiment pas le changement, tu le sais. Chérie, t'es vraiment inquiète pour le grand patron? Bah oui. Ce grand patron, ce génie, c'est à cause de lui. Pourquoi tu t'inquiètes pour lui comme ça? Je vais te dire une chose. On lui aménagera une chambre qui sera parfaitement à son goût, d'accord? On la remplira de jouets, on y mettra toutes les choses qu'il aime, on lui fera un ou deux cadeaux et voilà, le tour est joué. Il va s'y habituer, je te le promets. On l'aime beaucoup, cet enfant. Enfin, en tout cas, moi, tu sais, je l'aime beaucoup. Boulout, c'est comme une répétition générale pour notre famille. Comme ça, à l'avenir, quand on aura notre propre enfant, au moins, on ne sera pas de simples débutants, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Arrête de réfléchir. Allons nous coucher. Viens dans la chambre. Alors, qu'en est-il? Vous n'avez pas encore les résultats? Ça y est, Madame Ander. Vous êtes enceinte. Vous êtes sûre qu'il n'y a pas d'erreur? Regardez encore. Il n'y en a pas. Le test que vous faites à la maison peut être erroné. Mais le test sanguin effectué ici ne peut pas l'être. Votre taux de bêta-HCG est déjà très élevé. Vous êtes enceinte, c'est certain. Mais comment c'est possible? Enfin, je veux dire, ça n'aurait pas dû arriver. Vous savez qu'aucune méthode contraceptive n'est réellement fiable à 100%. Il y a donc toujours la possibilité d'une grossesse. Et on dirait que cette possibilité est venue m'hanter. Je comprends. Que comptez-vous faire? M'en débarrasser. Et tout de suite. Et votre mari? Mon mari et moi, nous ne voulons pas avoir d'enfants pour le moment, d'accord? Donc, est-ce que vous pourriez me donner un rendez-vous dès que possible pour un avortement? Aujourd'hui, même si c'est possible, je vous en prie. Malheureusement, je participe à une conférence cet après-midi. Je peux vous donner un rendez-vous pour demain au plus tôt. D'accord. Je viendrai demain. D'accord. J'en prends note alors. Vous pouvez aller programmer l'heure de la visite avec mon assistant. Et il y aura des choses à faire avant l'opération. Allez voir mon secrétariat et on vous donnera toutes les informations. Fantastique. Je vous remercie, docteur. Je vous en prie. Bonne journée. J'ai encore une petite faveur à vous demander, si ça ne vous dérange pas. Je vous en prie. Je ne veux pas que quiconque soit mis au courant. Ça reste entre nous. Bien sûr. Merci. Salut! Salut! Je réfléchissais et on n'a pas pu discuter hier soir vu que tu travaillais. Si tu l'avais pas arrêté de force, qu'est-ce qu'elle aurait dit de plus, Alia, tu crois? Oh, t'es trop naïve, ma chérie. Les gens vont profiter de toi si tu continues comme ça, tu vas voir. Fatoche, réponds à la question. À ton avis, qu'est-ce qu'elle allait dire? Elle allait parler de toi, Nazli. Ferit aime Nazli, Nazli aime Ferit. Elle s'apprêtait à l'annoncer à tout le monde, elle allait le dire. J'y crois pas. Pourquoi Alia aurait balancé un truc comme ça, sorti de nulle part? Ah, mais c'est à toi qu'il faut demander ça, mademoiselle. À toi et à ton cher Ferit. C'est du déni total. Je sais même pas comment vous allez vous sortir de ça. Fatoche, il faut que je te raconte un truc. Eh, j'ai l'impression que tu vas m'avouer un truc, toi. Oui, Nazli, je t'écoute. Quoi, t'as mangé toutes les glaces dans le congèle, c'est ça? J'ai eu une fringale la nuit dernière, je me suis levée pour en manger et il y avait plus rien dans le congélo. Vas-y, dis-moi, je me fâcherai pas. Ferit et moi, on s'est embrassés. Ouais, évidemment. Dans tes rêves? Non, dans le jardin. Tu sais, l'autre soir que j'ai oublié, on s'est embrassés. Fatoche? Comment tu fais pour être comme ça? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, t'as rien fait. C'est juste la façon dont tu te comportes. Tu agis sans réfléchir. C'est instinctif. Tu deviens un enfant dès que tu te trouves près d'un enfant. Regarde, aujourd'hui, t'es venu à la campagne avec moi et tu te laisses porter, t'es ouvert d'esprit.
le monde t'aime où que tu ailles. Tu es le dernier de ton espèce. Oh là là, je me sens mal. Faut que quelqu'un me donne une gifle, là. J'ai l'impression d'être en train de rêver. Comment t'as pu me cacher un événement aussi important? Je l'ai pas caché, Fatoche. Je te l'ai juste dit un peu tard. Tu m'étonnes. Ben oui, c'est trop tard. Écoute-moi bien. Si quelque chose comme ça se reproduit, tu m'appelles avant que ta lèvre ne sèche. Ah, Fatoche! C'était un beau baiser. Oh, c'était si beau que ça. Je te signale que je n'ai rien dit du tout. Tout ça sort de ton imagination. Ah, j'ai l'impression que c'est un film d'amour, mais dans la vraie vie. Et qu'à la place des personnages, il y a Roméo Ferrite et Juliette Nasli. Je me demande comment le film va se terminer, j'ai trop hâte. Je vais te le dire, moi, Fatoche. Pendant que Roméo parcourt le monde et file le parfait amour pour sa petite amie à la plastique magnifique, Juliette est en train de pleurer en cuisine en coupant des oignons. Voilà, c'est terminé. Alors, ça t'a plu? Mais pourquoi tu pars complètement perdante comme ça? Je pars pas perdante. Je suis réaliste. Il est impossible qu'on finisse ensemble avec Ferrite, impossible. Tu dis ça à cause de la façon dont Asuman s'est comporté par le passé? Je me demande si tu devrais pas renier Asuman. Peut-être que ça peut t'aider en fait. La seule personne que je dois renier pour de vrai, c'est Ferrite. Si toutefois j'y parviens un jour. Regarde-moi ça. Donc la situation a changé dans ta tête. T'admets qu'il y a quelque chose entre vous maintenant? Bon, c'est normal, après tout, vous vous êtes embrassés. Je n'en sais rien, Fatoche. Je suis complètement perdue. Je ne sais pas comment agir, je ne sais pas quoi dire. Nasli, qu'est-ce qui s'est passé après ce fameux bisou? Vous n'en avez pas parlé du tout? Je fais semblant de ne pas me souvenir. Et il fait de son mieux pour me le rappeler, il ne me lâche plus. Ça devient de plus en plus intéressant, cette histoire. Il me fait des avances. Enfin, je veux dire, il veut clairement discuter. Je l'évite au maximum. C'est pour ça que je vais avoir besoin de ton aide, Fatoche. Tu viendras travailler avec moi aujourd'hui. Il pourra donc pas me parler si t'es là avec moi. Donc je serai un peu la zone tampon entre vous. Je pensais plus à du papier sulfurisé. Grâce à lui, les cookies collent pas à la plaque. Je te préviens quand même, Nasli. Si Ferrite tient vraiment à te parler, il finira par trouver un moyen d'être seul avec toi, un de ces quatre. Qu'est-ce que tu comptes faire quand ça arrivera, mon petit biscuit tout triste? Bon, pendant que tu réfléchis, je vais m'habiller. Surtout reste toujours collé à moi. Ça marche. Oh, Nasli, on est un peu comme Laurel et Hardy. Ou plutôt comme Boudou et Eddie. Fatoche, s'il te plaît, la joue pas décontractée comme eux. C'est du sérieux, là. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Fatoche est venue travailler avec moi. J'ai besoin qu'elle m'aide à cuisiner. De m'aider, ça va lui enseigner quelques trucs en cuisine, n'est-ce pas, Fatoche? C'est ça, Ferrite, ouais. J'arrive plus à me contenter d'un seul travail. J'ai décidé d'apprendre tous les métiers que je peux. J'aurai peut-être besoin de ses compétences un jour, qui sait. Oui, voilà. Aujourd'hui, on va donc cuisiner ensemble avec Fatoche, côte à côte, épaule contre épaule, comme une famille. D'accord. Bonne chance, je dois y aller. Nasli, t'es sûr que cet homme te suit tout le temps, veut tout le temps te parler, te laisse jamais en paix? T'es sûr que c'est lui dont tu me parlais? Bah quoi? C'est pas l'impression qu'il m'a donnée, excuse-moi. Te base pas sur ça. Il en avait rien à faire que je sois là. Il est parti pleurer de son côté. Je vais pas te présenter des excuses parce que je suis incapable d'arrêter de penser à toi, Denise. Ou parce que je t'aime trop pour tourner la page. Alia, arrête. Il faut que t'arrêtes. 10 fois, 1000 fois, 100 000 fois, il faut que t'arrêtes. Combien de fois est-ce qu'il faut que je te le dise? Comment est-ce que je peux te faire comprendre que je ne ressens plus rien pour toi? Comment tu ne peux pas voir que je suis amoureux de Nasli? C'est la seule pour qui j'ai des sentiments. Je pense tout le temps à elle. J'écris des chansons pour elle. Elle ne t'aime pas. Hein? Nasli n'est pas amoureuse de toi. Tu vois pas la façon dont Nasli et Ferrite se regardent? Ça crève les yeux, non? Non, tu dis n'importe quoi. Tu le sais très bien. Mais pour une raison qui me dépasse, tu fais comme si tout était faux.
Tu peux t'en aller, Alia. Nazli n'a pour toi que des sentiments amicaux. Sors de chez moi! Un jour, quand tu te rendras compte que j'avais raison, tu seras très triste. Je serai alors la seule à être là pour toi. Même en tant qu'amie, je serai là. Alia. On ne peut pas être amis. Je sais pas si c'est à cause de toi ou à cause de moi. Peu importe. Mais c'est impossible. À partir d'aujourd'hui, on sera juste des collègues. Alia. Ça va? Vous vous êtes disputés? On n'est même plus amis, c'est fini. Il est amoureux de quelqu'un d'autre. Il a dit qu'il composait des chansons pour quelqu'un d'autre. Et pour qui? Va lui demander. C'est une nouvelle chanson? T'es là depuis quand? J'ai vu Alia en bas, elle était pas bien. Vous vous êtes disputés? Effectivement. Qu'est-ce qui t'amène? Je m'inquiétais pour toi après ce qui s'est passé hier soir. Ça va? Ça va. Tu veux un petit café? Je veux bien. T'as de la chance, j'ai presque plus de café Zapata. Mais celui-là, il va te plaire. Super. Tu composes de nouvelles chansons? On aurait dit que tu joues un nouveau style quand je suis arrivé. Ouais, c'est vrai. Je compose sur cette même mélodie que j'ai dans la tête depuis quelques semaines. Tu es inspiré en ce moment. Eh ouais, c'est exactement ça. Il va sûrement mal le prendre. Faut mieux ne rien lui dire. Oh, en fin de compte, je crois que tu devrais pas dire la vérité à Ferit. Pendant combien de temps? Je vais pas pouvoir l'éviter jusqu'à la fin de ma vie. Ou alors tu lui dis pas la vérité, Nazli. Non, je vais tout dire. Mais comment tu veux t'en sortir exactement? C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de troisième option possible. Je ferais mieux de m'enfuir le plus loin possible dans ce cas. Et peut-être que ce temps loin de moi l'aidera à tourner la page. Bon, étant donné que le danger du jour a été évité, je pense que je vais aller au bar. Je travaille en journée aujourd'hui. Je comprends. Je passerai te voir quand j'aurai terminé. Ça marche. Mais si tu continues à cuisiner à cette vitesse de tortue, ça m'étonnerait que tu passes avant ce soir, Eddie. Enfin, c'est que mon opinion. T'as raison, mon amour. Ne t'inquiète pas, je vais accélérer. À plus tard. Essaye de pas trop y penser, ok? Merci, Fatoche. Ce que je veux dire, c'est que ça aurait été mieux que vous arriviez à régler cette histoire sans vous fâcher. J'ai essayé. Tu sais que j'ai essayé. Mais la nuit dernière, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Malheureusement, Alia n'est pas d'accord. À partir de maintenant, entre nous, il n'y a plus de secret. Je sais que je l'ai blessée. Je sais que j'ai été cruel, j'en ai conscience. Mais elle n'acceptait pas ce que je lui disais. Elle doit aller de l'avant et moi je dois faire pareil. Et où est-ce que tu veux aller au juste, Denise? Là où je puise mon inspiration. J'ai cru entendre quelque chose en entrant, mais c'était pas clair. Pour qui est-ce que tu chantais? Ne gâche pas la surprise. En plus, la chanson n'est pas terminée. J'ai pas encore les bonnes paroles. Mais quand elle sera terminée, je la jouerai sur scène. Et ce sera une déclaration d'amour. Denise, écoute. À mes yeux, tu es comme un frère. Je ne veux pas te voir si triste. Quoi que tu fasses, réfléchis bien. Agis en conséquence. N'agis pas trop vite pour après le regretter. Tu me dis de prendre le temps d'y réfléchir. Ok, mais je sais ce que je fais. L'amour est une belle chose. Trouver l'amour, cette fois, ce sera une fin heureuse classique. C'est toujours l'amour qui gagne. Un autre café? Non, merci. Engin m'attend, je dois y aller. Denise. Je suis ravi que tu te sois remis à composer, je sais que ça te plaît. Mais comment est-ce que tu comptes gérer ça en termes de logistique? C'est difficile de louer des salles de concert pour se produire. Tu mérites reconnaissance. Je respecte ton opinion, Ferit. Mais cette fois-ci, je ne veux l'avis de personne sur ma musique. Tout ce que je ferai, pour le meilleur ou pour le pire, ce sera ce que j'aurai décidé de faire. D'accord, je comprends. Si tu veux parler, je suis là. N'hésite pas. Je te laisse.